Salut Tifol, c'est la folie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego. Une vidéo que j'essaie de faire chaque année, c'est-à-dire ma Lego Room Tour, donc de cette année, c'est-à-dire l'année 2025. Cette année va être assez particulière étant donné que nous sommes en fin d'année. Et l'année prochaine, j'ai pour projet un petit peu de changer la Lego Room, c'est-à-dire de passer toute la partie tri, vrac, donc pièces détachées pour les mocks, dans une autre pièce à part. Et donc, je pourrais récupérer l'espace pour de l'exposition. Mais tant que les deux doivent cohabiter, eh bien, je me retrouve avec pas mal de sets un petit peu entassés au même endroit. Et c'est vrai que c'est pas la meilleure chose pour exposer tous ces sets. C'est pourquoi cette Lego Room Tour va être peut-être un peu plus brouillonne que les autres, étant donné que tout simplement les sets sont un peu les uns sur les autres en attendant de pouvoir transférer quelques trucs pour un petit peu espacer les sets. Également, j'ai dû cacher deux choses par des couvertures, tout simplement parce que c'est des choses que je ne veux pas vous révéler tout de suite. C'est deux projets vraiment importants pour moi et que je veux tout simplement vous garder la surprise le plus longtemps possible. Quand vous regarderez ça, ça sortira dans un gros mois, on va dire. Donc voilà, encore un petit peu de patience, mais vous le verrez bien assez tôt dans le début d'année 2026. Voilà, c'était juste pour clarifier la chose. Et donc on va tout de suite passer à ma Lego Room Tour 2025. C'est parti. Donc on va pouvoir commencer par un nouveau meuble, il me semble qu'il n'était pas là l'année dernière. Donc c'est un meuble où j'ai pu mettre pas mal de choses. Tout d'abord, juste ici, on a donc la ville au tournoi, donc c'est l'interprétation de Lego de la Cité des Temples. Juste ici, donc un set vraiment très cool, l'un des plus gros sets Dragon Rising pour l'heure, si on oublie les markets qui sont pas vraiment Dragon Rising. J'ai mis tout ce qu'il y avait de pas canon en réalité, donc l'arène là-bas, même si elle est un petit peu voilà, défaite. On a également juste ici donc ce qui était alors Round 2, ce qui n'est plus du coup, voilà, qui allait avec le set. Et la moto de glace de Zane, voilà, qui va avec, qui n'est pas canon également. Voilà, je pensais mettre tout ce qui n'avait de pas canon ici du tout à des sources, je pense que c'est bien. Et voilà, j'ai aussi un peu de poussière parce que c'est directement au sol et que voilà. C'est un peu le cas aussi vers là-bas, vous allez le voir. C'est vraiment, vraiment très poussiéreux, vraiment très sale. C'est juste que il y a du passage, donc forcément, il y a de la poussière quoi, qui bouge et tout. Donc voilà, ça, c'est vrai que c'est un peu le cadet de mes soucis, on va dire, tout ce qui va être poussière et saleté dans la Lego Room. C'est vrai que là-dessus, je pourrais peut-être un peu plus faire plus en fait, tout simplement. Bon voilà. Ensuite, on a l'étagère Star Wars avec ici mon ensemble, donc The Mandalorian, que j'ai jamais trop présenté. Donc avec le casque, les briquettes, la mini-figurine, que j'ai d'ailleurs amélioré avec le dernier numéro de juin plutôt du magazine, et également le Microfighter juste ici du Razor Crest. Voilà, je trouve que ça fait un ensemble plutôt cool. On a également ici le midi scale du Faucon Millennium et pas mal d'autres sets de type Clone Wars, on a un peu de Rogue One. Là on a un ensemble, j'ai voulu faire type Geonosis pour mettre tous les types de droïdes, voilà, avec du droïde EK, du B1, du B2, du araignée, et après d'autres petits trucs ci et là. Voilà, également mon mock juste ici, du vaisseau, un petit porte-clés qui traîne là parce que pourquoi pas. Voilà, ça c'est mon étagère Star Wars. Ensuite, on a ici la maison Simpson que j'ai pas présenté encore parce qu'il faut que je fasse les audios pour les mini-figurines. Voilà, c'est un peu long à faire. C'est-à-dire que j'ai présenté la maison en elle-même, mais j'ai pas fait les figurines parce qu'en fait la majorité je les avais pas, je les ai vues avec le temps notamment Maggie. Mais en fait la plupart viennent soit de Dimension, soit de des séries de mini-figurines que j'ai en brocante. Donc voilà. Donc finalement c'est pas les figurines de la maison, c'est à dire que je les ai pas et donc faut que je trouve des images et que je fasse les audios. Voilà, c'est un peu long à faire, je crois que je prenne le temps en fait de le faire. Donc voilà, ça y aura peut-être l'année prochaine, je verrai. Il y a également le bonsaï qui a eu domicile ici. Voilà, il est très bien, je trouve, il prend bien la place. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui s'entassent et qui ne devraient pas être là en fait. Voilà, normalement il n'y avait que les deux maisons à l'origine. Bon, il y a lui qui s'est greffé entre temps. Bon voilà. On a également ici la maison Hocus Pocus qui je trouve est parfait ici avec le grillage et tout. Voilà, là il n'y a rien à dire pour le coup, c'est parfait. Ensuite, juste ici, on a mon étagère dédiée à la saison 2 partie 2 de Ninjago Dragon Rising, avec donc pas mal de mes mocks, en passant par la scène de fin. Ici, la couronne de la matriarche. Juste ici, c'est un mini monastère pour aller avec le dragon source, parce qu'il n'est pas à la bonne échelle. Techniquement, j'aurais dû retirer le trône aussi, mais bon, je trouve qu'il passe bien ici. Voilà, tant qu'il ne me dérange pas, moi ça me va. Tant que le dragon source ne sera pas dans un mock, je pense que je peux le laisser là. Ça me dérange pas. Ensuite, on a juste ici le mock du portail, le mock de la technique Dragon Rebelle de Zane, qui je crois, je ne l'ai pas encore présenté. On a ensuite juste ici le robot titan de Cole,
Mon mock sur les retours dans les terres de lave que j'ai jamais fini en fait, il manque une pièce seulement, que j'ai fini par avoir du coup en achetant le calendrier Friends. Faut juste que j'attende de tomber sur la bonne case et ce sera bon quoi. Donc là, ça je pourrais le présenter aussi. On a également mon mock challenge juste ici de la mort de la matriarche. Donc c'était le numéro 1 celui-ci. Et enfin, on a également mon mock du village draconique que j'ai présenté il y a de ça maintenant quelques mois maintenant. Mais oui, voilà, il est là parce qu'à la base, il était ici, là où il y a les couvertures. Mais voilà, je l'ai déplacé entre temps, bref. Il a beaucoup bougé celui-ci, mais maintenant je trouve qu'il est très très bien ici. Voilà. Voilà, ça me dérange pas et j'ai même encore de la place si jamais je fais une extension ici, donc voilà. Et ça du coup, tout ça c'était un nouveau meuble, si je ne dis pas de bêtises, hein. Je crois qu'il n'était pas là l'année dernière, donc voilà. Très rapidement aussi, ici j'ai tout ce qui va être boîte, on va dire transparente et tout, pour ranger des pièces. En dessous, il y a la ville, donc les restes de la ville, donc ce que je veux garder ou ce que je veux remettre dans une future ville. Et là-bas, c'est encore du vrac et tout. Donc, voilà. Il y a aussi un peu de Minecraft qu'il faudrait que je range dans leur boîte. Mais bon, ça c'est sous la table, donc c'est un peu l'aventure quoi. Ici, donc, on a la fameuse couverture pour un truc que je peux pas vous montrer. Et ça, bon, de toute façon, vous êtes déjà au courant, je pense, pour la plupart. C'est mon mock du Shadow Dojo qui n'est toujours pas fini. L'une de mes résolutions de 2026, c'est de le finir. J'espère que je pourrai. Alors, à la base, je voulais faire tous les trucs avec les guerriers au masque de loup, juste ici, alignés. Je pense que je vais pas pouvoir faire ça, hein. Je pense que je ferai juste un combat avec le robot élémentaire du feu de Kai, je pense que ce sera ça, hein, tant pis. En plus, ça m'évitera qu'il reste sur les étagères, qu'il sera en action ici. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Mais avant tout, il faudra le finir. Donc voilà, j'espère que je pourrai le faire dans les prochains mois, quoi. En tout cas, l'année prochaine, j'espère que je pourrai le faire. Ça serait franchement très cool. Avant de passer au tri, parce que je pense que ça peut en intéresser plus d'un, je voudrais juste passer sur les sets très rapidement avec ici la maison hantée. Ouais, je sais, elle n'est pas du tout mise en valeur, c'est franchement dommage. Mais bon, j'ai pas d'autres trop de place en fait pour l'exposer, donc voilà. D'ailleurs, le muret a peut-être un peu pété. C'est possible que quelques notices lui soient tombées dessus. Voilà, je dis ça, je dis rien. On a également ici le diorama qui a pris vraiment la poussière. Indiana Jones. On a également l'établi juste ici avec donc le tic-tac-toe, si je dis pas de bêtises. Les figurines à construire juste là, le Stranger Things, mon seul et unique UCS, juste ici du dernier Interceptor. On a également le set Doctor Who juste ici, la cabane du pêcheur, et tout là-bas, c'est tous mes sets Mario. Voilà, j'ai pas non plus une grande collection, mais je suis quand même content de ce que j'ai. J'ai déjà les 3 films interactifs, donc voilà, ça c'est déjà pas mal je trouve. Faudrait que je me procure le nouveau set de Captain Toad, ça pour le coup j'aimerais beaucoup l'avoir. En tout cas, là maintenant on va passer donc au tri. Donc voilà, là c'est on va dire du gros classique. On a tout d'abord on a les plates 1 par 1. Après ça va être les 1 par 1 par 2. Après les 1 par 2 et ainsi de suite. Donc ça c'est les plates en gros. Il n'y a que des plates ici. Là on a de la tile. Après c'est de la brique. Et après c'est des panels. Ici on a tout ce qui va être pente. Donc par exemple voilà. Ça pour moi c'est une pente. D'autres l'appellent tuile. En vrai ça c'est des tiles, moi j'ai toujours appelé ça tuile, donc voilà. Ensuite on a tout ce qui va être les griffes. Après on a les accessoires de mini-figurines. Donc ici par exemple on a les boucliers, les lances. Là on a les bougies, les nanofigs. Voilà, pas mal de choses. Là on va dire c'est plus des pièces très spécifiques. Et c'est ce qui va continuer à la suite, hein. C'est pour ça que, aussi que je veux bouger. C'est parce que comme ça je pourrais mettre plus de casiers. Donc ça peut être aussi très intéressant. Par exemple, pièces très spécifiques. Donc voilà ça, mais surtout voilà, ça c'est extrêmement spécifique, tu n'auras pas besoin pour tous tes mocks quoi. Donc voilà, je mets ça ici, très spécifique. Alors oui, des fois il n'y a pas d'étiquette parce que il m'en manque tout simplement. Nourriture, voilà, là j'ai mis toute ma bouffe parce qu'à la base c'était dans un de ceux-là, mais ça passait plus. Donc voilà, j'ai fait pareil aussi avec ceux-là. Ah bah d'ailleurs, je les cherchais mais pas dans transparent. Ici pareil, hein, les pentes 1 par 1. Ça c'est une pièce que j'ai également en très grande quantité et donc que ça passait plus dans un truc normal et que c'était compliqué à trouver. Pareil, les pinages techniques que vous voyez là. Donc voilà, tout ça un peu c'est comment je trie mes pièces. C'est très bien, moi je m'y retrouve. Alors j'en ai un peu ici aussi. Tac, donc là c'est mes stickers. Là c'est mes briques en pont et là il n'y a plus rien dedans. Voilà.
voilà les stickers, alors c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'était tac, ici. Là-dedans, j'ai, si je ne dis pas de bêtises, des tiles 2x2 en dark tan, parce que je me suis refait un petit stock dernièrement. Là, j'ai toutes mes briques 1 par 1 en snot. Là, j'ai des pièces un peu plus spécifiques, du cylindre, des tiles pour faire des socles et tout, ça c'est pas mal. Des 1 par 2, donc voilà. Des pièces aussi que j'ai eu en store la plupart du temps, que j'ai eu en grande quantité. Et donc voilà, que je mets ici. Voilà, là, c'est parce que j'ai plus de trucs, donc je vais mettre dans une coupelle. Mais voilà, globalement, vous avez compris. Ici, c'est à peu près pareil, sauf que je range peut-être un peu plus de trucs. Ça, c'est des trucs que j'attends pour exposer ou des futurs projets. Donc voilà, je n'ouvre pas souvent d'ailleurs. Tac, ensuite, c'est toutes mes briques que j'en ai plus du coup. Donc voilà, parce que tout elle est là-dedans, si vous voulez tout savoir. Ça, c'est mes socles et mes briques 1 par 1, classiques et variantes. Tac, là c'est mes briques, mes séparateurs de briques que je trie par couleur du coup. Mes roues qui à la base étaient dans le 3e tiroir vide qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, toutes mes watch plates. Je vais pas tout ouvrir mais voilà. Végétation qui passe sur 2 bacs parce que c'est trié. Tac, là on a toutes mes fenêtres, portes, etc. Voilà. Là après on a les fanions Harry Potter qu'il faudrait que j'expose mais qu'il faudrait aussi que je reconstitue. Mes plaques de base, mes rails, des braises de route, voilà. Donc ça c'est une topographie, c'est pour ça que je ne l'ai pas souvent utilisé. Et tout au fond on a encore des plaques de route. Donc voilà, ça j'en ai la blinde vu que j'ai défait la ville. J'ai tout remis dedans, donc voilà. Donc ça c'était pour ça. Et je crois que c'était déjà là l'année dernière. Tac, ça, plein de boîtes pick-a-brick, hein, histoire de les caser en fait, parce que j'ai plus beaucoup de place. Là, des Fun City Adventures au cas où. Là, c'est ma collection Unikitty, avec également tout ce qui va être végétal, même si là, il y a la fleur piranha de Mario. Là-bas, il y a le petit panier garni. Là, c'est des fleurs sauvages. Et ici, tac, on a mon bouquet de fleurs qui est vraiment énorme. Un mock Star Wars que j'ai jamais pris le temps de présenter, parce que j'ai jamais trop fini en fait. Voilà, ma collection de Fabuland, la brique des 90 ans, voilà des petits trucs, petits raptors issus d'un magazine. Ma collection de figurines en cosplay qui pour la plupart n'est pas complète, voilà, il manque pas mal de choses. Ma collection de figurines monochrome, ma collection d'Ahsoka et ici ma collection de clones que je devrais vous faire une mise à jour l'année prochaine du coup parce que j'ai déjà fait version 2025. Voilà, avec le seul casque de clown que j'ai, celui de Cody. Voilà, j'ai même pu rajouter la fienne des 25 ans, un petit stylo sabre laser que j'aimais bien en fait. Voilà, j'aime beaucoup. Un cadre du coup vidéo juste ici. Et voilà donc pour un petit peu ce côté-là de la Lego Room. C'est assez énorme, j'essaie de vous faire une vue d'ensemble. Voilà. Bon, j'ai survolé encore une fois parce que si vraiment je parlais de tout, ça serait beaucoup trop long. Mais voilà, si vous voulez une vidéo, on va dire, plus en détail, où je vous présente mes pièces, comment je m'organise en fait, vous pouvez me le dire, peut-être que j'en ferai une du coup l'année prochaine. Voilà pour ça. On va passer ensuite juste ici. Alors oui, aussi petite précision, ça c'est mes séries de mini-figurines que je suis obligé de mettre là parce qu'à la base elles étaient là où il y a la couverture aussi. Et du coup, maintenant qu'il y a ça, je suis obligé de... Voilà. Donc ça participe encore une fois à ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui va être, le fait que le tri prend beaucoup de place et que j'aimerais bien scinder les deux. Voilà, c'est pour ça que pour l'instant ça traîne là, c'est vraiment dommage pour le coup. J'espère que je pourrai leur trouver une meilleure place dans l'autre pièce. En tout cas, juste ici, on va avoir ma case dédiée à Lego Batman, qui est du coup assez sombre. Mais bon, je participe à l'ambiance, donc moi ça me va. Ici, donc on a le set Arkham que j'ai mis en gros bloc, parce que je trouve que ça passe bien. On a ici le Batwing. On a ici le Bat-Signal, on a de la Batmobile, du hélicoptère, de la figurine. Voilà, toutes mes chaînes d'ici en fait sont là, même mon petit custom de Superman juste ici. J'ai d'ailleurs essayé de remettre droit, voilà, même s'il tape un peu contre le mur. Ma figurine Batman préférée, celle d'Apocalypse Burg évidemment. Voilà, je trouve qu'elle passe très bien. Ensuite, on a la case dédiée à Infinity Saga, même si il y a marqué vidéo ici, c'est pas très grave, et un peu de poussière. En tout cas, il y a ici donc le diorama de la bataille finale d'Endgame, le gant de l'infini, du Hulkbuster 4+, qui est, je trouve, un très bon set 4+. Pour le coup, il fait pas trop tard, je trouve, il passe assez bien.
Oui, il passe assez bien, vous m'avez bien entendu. Euh, il est juste beaucoup trop cher en fait. Ici, ensuite, on a une petite scénette que j'ai voulu représenter avec un Captain. J'ai utilisé en fait les restes du Captain Zombie en fait pour faire une version Battle Damage. Je trouve que ça passe bien. Une petite moto Spider-Man, de la moto d'Avengers, un petit haul des armures d'Iron Man où j'ai voulu faire des armures monochromes. Mais bon, bah voilà, j'ai pas tout forcément. Une petite surprise de magazine ici, un petit truc de calendrier de l'Avent. Pourquoi pas. En tout cas, voilà pour cette case. On a ensuite du Thor Love and Thunder avec donc les deux seuls sets qu'on a et les figurines. Voilà, les figurines issues de ce petit set là. Parce que moi je m'étais acheté le bateau sans figurines, donc j'ai eu celui-ci avec les figues. C'est pour ça que j'ai eu celle-là. J'ai essayé de les améliorer, notamment Mighty Thor que j'ai pu améliorer, Gore aussi que je suis très content d'avoir pu améliorer d'ailleurs. Il rend vraiment trop bien. Ensuite, là on a ma partie dédiée à Spider-Man 4, Spider-Man PS4 plutôt, avec un mock que je vous ai présenté et quelques films custom, notamment le Miles qui je crois est un peu plus récent, que j'avais amélioré, je sais plus. En tout cas, voilà, ça c'est un peu la case, je peux envie de dire mal aimée, mais la case qu'on voit le moins. Ensuite, on a ma case dédiée au Gardien de la Galaxie 3. Faudrait toujours que je m'achète le vaisseau en fait. Mais bon, maintenant qu'il est sorti des rayons, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais j'ai toujours pour ambition de me le prendre, pour histoire de compléter ça, parce que le film, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Ensuite, on a ma case dédiée à Spider-Man No Way Home, avec le Scorpion qui est là-bas, le diorama de la bataille finale. Il faut toujours que je me prenne l'extension. On a ensuite le set 4+, le drone. Voilà, petit support pour toutes les figurines et ici toutes les variantes de costumes. Bon, il en manque encore, hein. Donc voilà pour cette partie là. On a ensuite la case dédiée à Black Panther Wakanda Forever avec là il y a quasi tous les sets je crois, donc sans minifigures du coup, il y a quand même le socle. Et ici on a les sets du coup de Black Panther 1 avec même le set 4+ qui était sorti avec, donc voilà, là pour le coup j'avais la figurine. Ensuite, ici, on a beaucoup de films à construire en passant par du Bouffon Vert, du Iron Spider, du Iron Man, du Captain America. Également les films de série en passant par du The Falcon de Winter Soldier, WandaVision, Loki, Moon Knight, Hawkeye. On continue sur cette lancée sans tout casser derrière avec du Batman, du Wolverine, du Groot. Le seul set ici, Captain Brave New World, avec du What If, du X-Men 97, du She-Hulk, du Marvel Zombies, du Echo, du Werewolf by Night. Ici on passe ici, j'ai donc un petit projet on va dire de le mettre en scène, donc ce petit set Ninjago Legoland donc, que j'ai acheté ici, avec beaucoup de la série de figurines Across the Spider-Verse plus quelques customs de Spidey et également un petit diorama que j'ai fait parce que je suis allé donc à l'ouverture du Lego Store de la Défense et j'ai chopé donc le Lego Store plus la tilt tempographiée et je me suis dit que ça serait pas mal de faire un ensemble comme ça. Je trouve que ça rend bien et ça fait un petit souvenir. Juste ici on a donc Captain Marvel avec The Marvel, du coup là, le 2 et il manque celui du 1 pour compléter. Voilà, et ici du coup c'est mon mock Deadpool et Wolverine. Alors je l'ai présenté mais il sortira en avril, donc voilà, bon, c'est pas très grave du coup. Et ici un petit mock que j'ai présenté il y a de ça un peu plus longtemps cette fois-ci, avec du coup le squelette de Wolverine, bien évidemment avec le X derrière. Donc ça c'était pour l'étagère Marvel, on va dire vraiment dédié au Marvel, parce qu'après on a ici, donc ça c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Ça par contre je vous ai pas dit, c'est ma case dédiée pour les animaux, donc voilà, tous les animaux là-dedans. Ensuite on a ici un petit cadre avec une notice Monkey Kid qui est issue d'un polybag. Là ma collection de Spaceman, il faut que je vous fasse une version 2025. Normalement je la tourne le même jour que cette Lego Room Tour. Donc voilà, on a également les casques de moto, juste ici. Le set... j'ai oublié comment ça s'appelle carrément. Mindstorm, c'est ça. Là, ma collection de style Dots, des figurines avec leur ancienne version, ma bibliothèque qui est derrière, il faudrait que je rajoute les autres livres. Là, pareil, on a un peu d'encyclopédie, un peu quelques sets et autres mocks. Là, c'est toute ma partie dédiée à la Tortue Ninja 2012, qui est une autre de mes séries que j'aime beaucoup.
Ici encore de l'encyclopédie, du bouquin, du Gift with Purchase, du Gift with Purchase, ma collection de pièces que j'ai un petit peu abandonnée parce qu'il n'y en a plus qui sortent et que c'est souvent assez de niche. Donc voilà. Ensuite on peut passer à ce meuble là en carton du coup. Attendez parce que... Oula, j'ai failli faire tomber le Lego Store, ça aurait été quand même fâcheux. En tout cas, ici donc, on a mes sets Atlantis. On a ensuite mes mechas de type Spider-Man, avec donc du Spidey, un peu de Miles Morales. Je sais pas, je le vois pas, les Miles Morales, bizarre. Il est juste derrière, c'est juste que je le voyais pas. On a ensuite du Doc Ock, du Venom et bien évidemment du Bouffon Vert. On a ensuite du Hulk, du Captain, du War Machine, du Black Panther, du Iron Man et du Thor. On a ensuite du Batman, du Superman, du Thanos, du Ghost Rider, du Rocket et enfin du Wolverine. Donc il y a à peu près tous les mechas, il en manque. Il manque celui du premier Venom et celui du War Machine qui est sorti assez récemment, et celui d'Ant-Man également. Voilà, ça c'est, je sais pas quand je me les prendrai honnêtement, parce que voilà. Et ici c'est tous mes sets Nexonite qui, je vous l'accorde, est un petit peu caché aussi et gâché un peu parce que le meuble tient pas en fait beaucoup. Je crois qu'il s'est pris un set, du coup il est un petit peu penché quoi. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage à ce niveau là. C'est vrai qu'on voit pas grand chose ici, mais bon, j'ai presque envie de dire que le plus important n'est pas là en fait. Mais bon, on a ensuite, là c'est très peu lumineux, mais en gros c'est les sets The Lego Movie, juste ici. Voilà, je vais pas passer sur chaque set. Ensuite un peu du Indiana Jones, du Disney bien sûr, ici là il y a vraiment beaucoup. Là ça va être tout le Lego Gaming, avec donc là-bas du Dimension, du Animal Crossing, l'arcade, la manette qui était offerte, du Lego City Undercover que j'ai fait, un mini kit, du Kirby que moi j'avais fait, et les briquettes Fortnite. Voilà, un petit ensemble Lego Gaming, je trouve pas ça c'est bien. On a ensuite du Avatar 2, juste ici, encore du Avatar 2 là, et enfin tout ce qui va être du Classic Space, enfin du Blacktron juste ici, et du Galaxy Squad là-bas. Donc voilà, tout ce qui va être du spatial en gros, ça j'aime beaucoup. Avant de passer à ce qu'il y a au milieu, parce que j'ai envie de faire gaffe, parce que potentiellement je peux vous spoiler un truc, ce serait dommage. J'ai envie de passer à l'autre étagère, à ce qu'il y a sous la table de l'autre côté. Donc ici, ça va pas trop changer, hein. On a mon étagère dédiée aux 10 ans Ninjago, avec donc le robot titan de Zane juste ici, mon Mog Deoni qui attaque le royaume de Chima. Ça c'est un peu hors thème, donc c'est les sets du Nouvel An chinois. Voilà, ça c'est des sets, on va dire, qui étaient un petit peu compliqués à obtenir. Pour moi j'ai eu donc 100 mini-figurines, c'est pour ça que j'ai eu un peu moins cher. C'est pas le plus important, hein, c'est les sets en eux-mêmes là pour le coup qui sont vraiment très beaux. Et voilà, lui il fonctionne, voilà, ça c'est plutôt cool. Et derrière on a le dîner du Nouvel An, ici qui était aussi très cool. Donc voilà, c'est le set un peu hors sujet. On a ensuite le dragon du feu, des Epic Battle Set, la voiture de Kai. Ensuite le jet de Cole, encore un Epic Battle Set et le tournoi des éléments. Ensuite on a mon set Ninjago préféré, si ce n'est pas mon set Lego préféré. J'aime juste beaucoup trop ce set. Il y a une petite histoire, c'est parce que je l'ai eu à mon anniversaire donc de la 2021, donc des 12 ans. Je crois que c'est ça, ouais, donc je l'ai eu à mes 12 ans, le jour de mon anniversaire. Il était trop bien monté, la fonctionnalité est juste folle, et voilà, donc c'est juste mon set préféré. Je sais pas pourquoi, ça s'explique pas, mais voilà. Encore un Epic Battle Set juste ici. Là on a un tapis de jeu de Chima, et ça c'est un projet également que j'ai eu. C'est un cadre pour les figurines anniversaire. Et donc là il y a R2Katie, voilà. Mais voilà, donc ça c'est un cadre que j'ai jamais pris le temps de finir. Donc voilà, ça c'est aussi une de mes envies de 2026, ce serait de le finir. Ça risque d'être un peu compliqué, mais bon. Ici on commence avec l'autre étagère du coup, qui est donc l'étagère Ninjago, avec ici du DR1, avec donc mon mog de l'administration, mon mode du chien d'attaque d'Imperium, le robot titan de Jay et le robot de Lloyd et de Harin. On a également ici du Lobo,
si je vais là, on a du Giro, on a du robot de l'impératrice, du robot de Sora, le robot Evo de Lloyd, du dragon Evo et surtout mon mock de la vision de Lloyd. Sans Lloyd, parce que voilà. En tout cas, j'aime beaucoup, ça fait très cool à chaque fois qu'il y a un fond en fait en brick build, j'avais jamais trop essayé. Voilà, là je trouvais que ça passait bien. Ensuite, juste ici, on a une case dédiée à mon mock du temple des cœurs de dragon, voilà, avec le petit arbre. Et ici, donc, Zant, qui n'a toujours pas trouvé de place depuis, c'est pour ça qu'il est là. Mais voilà, j'aime beaucoup à chaque fois hein, ce mock. Ça fait partie de l'un de mes mocks les plus gros. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup, je pense. Voilà, je suis désolé, c'est un peu compliqué à montrer parce que je suis un peu juste au ras du sol. Voilà, ici il y a le château de l'empereur de glace avec Boréal en fond, le petit set qui allait avec, et ici un petit dragon Evo en polybag. Voilà, ma foi, pourquoi pas. Ensuite, si je me remets bien, on a ici un vaisseau Classic Space issu de The Lego Movie 1. Là, on a toute la vague Evo. Là, on a du DR3. Voilà, quasi tous mes sets DR3 en tout cas, avec mes draconiques spectraux en plus, mes motos, etc. Voilà, pas mal de choses que j'ai fait. On a ensuite du DR2 avec du coup le robot climber de Kai, le robot élémentaire de Sora, le robot élémentaire de Ko, le robot élémentaire de Kai, le buggy d'Arin. On a ici mon mock des tréfonds que je vous ai toujours pas présenté, j'ai fait la vidéo mais elle sort pas tout de suite. Et ici on a le conseil des dragons sources. On a ensuite juste ici les Dragonstone Shrine, la technique dragon rebelle de Kai, Romtu que j'ai mis à côté des Galt évidemment. On a ensuite du cabane de Gandalaria, du squelette en cage, le portail des 5 bannis, voilà, pas mal de choses. Ensuite tout ça c'est du cristallisé, avec du coup du cristallisé avec le robot de Nia, voilà, des véhicules, la poule, l'araignée, un peu de partie cristallisée avec vraiment le roi cristal, le château, voilà, tout, là les draconites, je crois que c'est ça leur nom, là le trône, ici du véhicule de Lloyd Evo, conseil du roi de cristal, ça aussi c'est un projet que j'aimerais vraiment finir en 2026, je sais pas trop si je vais pouvoir, on va voir. Le dragon à 4 têtes du coup doré, j'ai l'ultra dragon je crois, le jet de Zane, et ça c'est DR3 partie 1 et j'avoue que c'est vraiment pas très bien agencé. On a du Thunderfang, du Arc Dragon, des petits mocks ici et là, et en fond on a le robot de Zane avec c'est tout. Oui, non, c'est tout. Voilà, c'est vrai qu'on voit surtout Crotonnerre, je vous l'accorde, mais voilà. C'était un peu compliqué de faire autrement. Ensuite, là, j'ai pu me relever. Donc, on a le temple de Yajitsu, le dojo Evo, le château de la folie. Ici, on a du coup toutes mes boîtes en métal, en passant par du Ninjago Legacy, en passant par du Star Wars, du DC. Voilà, il y a une nouvelle en Marvel qui va arriver aussi. La tanière du Lycan King juste ici. Une photo que j'ai retournée parce que y a moi dessus, voilà. Et dans la première version de la vidéo, elle n'était pas retournée. Le mock juste ici, donc du mini shorts des 10 ans. Je crois que c'est Golden Legend, donc voilà. Et là mon diorama, donc des mini Ninjago City que je trouve qui rend assez bien. Un mock également qui sortira vraiment pas tout de suite, qui sort en juin. Donc voilà, qui représente donc la fin de Ninjago cristallisé, mais surtout la fin de Ninjago classique aussi. Voilà, mes briquettes Ninjago, j'en ai que 3 sur 5. Voilà. On a également un petit diorama avec Nia et Jay sur leur tête parce que j'en ai plus beaucoup. En tout cas, ici on a tous mes Venom avec bon là par contre il faudrait vraiment que je le revoie, le Venom un petit peu baraque comme ça. Là on a du bouffon vert vénomisé, du Knoll, du Spider-Man vénomisé, du Venom galactique, du Iron Man, du juste ici du Dr Octopus, du Thor, du Carnage, du Spider-Ham, du Anti-Venom. Voilà, j'ai même des têtes de Venom en plus juste ici pour aller avec. Là on a le QG des fils de Garmadon, que la porte, hein. Et ici on a un custom donc de Kai qui fait du Spinjitzu avec du Chi. Voilà, je trouvais que ça pourrait être plutôt sympa. On a toujours mon mock évidemment, hein, du comic Garmadon.
un agenda Ninjago que j'ai eu pendant très longtemps avec du coup, alors là, l'ombre rebelle je crois. Et ici donc avec le dragon rebelle Darin que j'ai décidé de garder parce que la fonctionnalité était plutôt sympa. Donc voilà, ça c'était pour l'étagère côté vraiment Ninjago. On va pouvoir passer maintenant à l'étagère qui est sous la table. Voilà, avec ici du Ninjago le film, avec les robots que j'ai, voilà quelques autres sets, mon réveil de Kai juste ici, avec également les armes, tout simplement. On a ensuite du Avatar 1, derrière on a Avatar 2, mais du coup ici voilà, Avatar 1, Avatar 1. Ensuite on revient sur du gaming avec du Sonic juste ici, thème qu'il faudrait vraiment que je complète pour le coup, parce que je crois que Shadow va bientôt sortir des rayons et tout, donc voilà, Avatar 1. Là on a du Hide and Side avec tous mes sets, donc voilà, j'essaie aussi de compléter les fun ici et là, mais bon, un peu compliqué des fois. Ensuite, là ça va être vraiment compliqué pour tout vous montrer bien, mais ici on a The Lego Movie 2 avec pas mal de mini-fun aussi. Enfin là on a du Harry Potter avec pas mal de choses également. Et ici on a donc les souterrains de la banque Gringotts avec du coup les sets en plus et des petites créations que j'essaie de représenter. Donc voilà. Avant de passer à ce qu'il y a sur la table, enfin on va finir par ce qu'il y a là. Donc ça c'est des morceaux de figurines que je n'ai toujours pas fini de trier. Donc voilà, ça faut que je les mette après donc dans les mallettes, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Là, on a des boîtes de mini-figurines vides. Voilà, pas mal de séries. Là on a la serviette de plage Lego City. Ça c'est tout paper bag, boîte en métal en double. Parce que je les mets là parce que sinon je les mets sur la pile. Mais là on a plein de paper bags, voilà, du Minecraft, même encore du polybag des fois. Du Minecraft encore, du Ninjago. Donc voilà, il y a pas mal de paper bag ici que je mets donc dans cette boîte de mini figurines. Ensuite on a tout ce qui va être petites pièces juste ici, en commençant donc voilà par là. Alors ça je crois que c'est des tiles un par un, après c'est des tiles en angle, après c'est des studs, après c'est des tiles rondes, ouais, et après c'est des accroches. Et là encore j'ai pas tout trié parce que je trie par couleur, donc du coup voilà c'est un peu compliqué. Là ça c'est des tiles aussi qu'il faudrait que je trie, mais bon bah, vu que j'ai pas trié déjà ça, je vais pas trier ça. Donc, voilà, et ça c'est des pièces que j'arrive pas à séparer l'une d'entre elles. Ça je m'en occuperai un petit peu plus tard, un autre jour tout simplement. Ensuite bon bah là voilà, c'est voilà, là c'est parlant, c'est un projet que je peux pas vous montrer tout de suite. Il faut vraiment que je vous le montre prochainement. Donc voilà, ça sortira normalement en janvier. Je vous en dis pas plus sur la date parce que voilà, vous pourrez trouver, mais voilà, ça sort en janvier, c'est tout ce que je dis. Ensuite on va avoir juste ici donc pas mal de choses. Tout d'abord ma collection ici de bolides de course avec une version ici Long Bounty que j'ai fait. Voilà, il m'en manque toujours 2 plus 1 techniquement avec la version burger. On a ensuite mon Bounty DR1, mon Bounty DR3 du coup qui évidemment passe pas dans une case. Ensuite on a tout ce qui va être Mjolnir juste ici, un support pour mes custom Miraculous juste là. Ici c'est mon fossile de dinosaure. Et là-bas on a donc la Tour Avengers, derrière on a le manoir des X-Men qu'on voit pas trop mais que vous avez vu tout à l'heure, la banque Gringotts, j'allais dire le X-Wing, n'importe quoi, le Queen Jet bien sûr, une route avec pas mal de sets, donc ça c'est les restes de ma ville en fait, et ici toute la partie ferme que je ne me voyais pas défaire. Donc voilà, on a également le Guardian Dragon, le robot du feu de Kai. Je monte pas plus loin parce que en gros il est là, voilà, il est là, juste ici, parce que vous risqueriez de voir parce que la couverture n'est tout simplement pas assez grande. Voilà, donc ensuite on a la Ninjago City Workshop, le Guardian Dragon, Thunderfang juste ici en version spectrale du coup avec le dragon de Cure. On a ensuite la maison Twilight. On a ensuite donc les Ninjago City Workshop accompagnés de là-bas, c'est vrai que ça se voit pas ici, là-bas il y a le set du coup de Monsieur Jack. Là-bas on a donc le bateau Harry Potter. Et enfin, je vous l'accorde, c'est pas parlant, mais juste ici donc on a le set Mario, Mario Yoshi du coup, vous connaissez peut-être pour ceux qui l'ont construit le site technique. Et donc ici le fameux set de Monsieur Jack, donc voilà pour ça. Et ici ça sera le bateau Harry Potter.
et donc le manoir en forme des X-Men. Première partie que je ne vous ai pas présentée, c'est donc le haut de cette étagère là, avec ma collection de Nanofig, juste ici, que j'ai essayé de faire comme le Everyone is Awesome. Voilà, on a aussi mon laboratoire d'Iron Man que j'ai jamais pris le temps de finir. Il faudrait vraiment que je prenne le temps de le faire, mais bon, voilà. On a ensuite la collection des petits magnettes comme ceci de différentes gammes. Ici le Star Wars qui était soumis à des points insiders. Ici la version Harry Potter. On a ensuite ici mon support Action Dreams. Tous mes sets Dreams en passant par ma Z-Block Collection, en passant par des créatures des rêves. Voilà. Et également la carte cadeau Dreams que j'ai réussi à choper. Les Fion Exclusive Store. Voilà, pas mal de sets après, de différents sets. Le Corbeau aussi qui a un très très bon set Dreams. Donc voilà, je vous montre vraiment en détail, enfin pas en détail du coup, mais en large un peu cette collection là, parce que voilà, je trouve que ça rend bien. C'est pas très haut les sets Dreams, donc voilà, j'aime beaucoup cette étagère là. En tout cas voilà pour cette Lego Room Tour 2025. Encore une fois, je suis désolé de ne pas avoir pu tout vous montrer, on va dire, librement, étant donné que y a pas mal de choses que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Ça serait vraiment dommage. Voilà, de vous imaginer un si grand projet être spoilé, c'est vraiment dommage. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, vous en saurez un peu plus dans les prochains mois normalement. Ça devrait bientôt arriver. J'espère que ça vous plaira évidemment à tous. En tout cas, cette Lego Room Tour sera vraiment différente des autres. Celle de 2026 normalement sera mieux présentée, sera peut-être un peu plus détaillée, sera peut-être un peu plus sympa à regarder aussi. Je ne me voyais pas de pas vous en faire une en 2025. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire si c'est le cas, à vous abonner, à partager. Et voilà, du coup, c'était MC qui vous dit bye bye.